La plupart des gens se réveillent le matin et commencent leur journée par penser à leurs problèmes. Et ces problèmes sont liés à certains souvenirs qui sont eux-mêmes liés à certaines personnes ou à certains événements passés. Ton cerveau fonctionne alors comme un disque qui tourne en boucle et qui te repasse chaque jour les mêmes chansons. Et si ton cerveau est un enregistrement du passé, alors dès que tu commences ta journée, tu penses et tu vis déjà dans le passé. Chacun de tes souvenirs est chargé d'émotions. Les émotions, c'est le résultat final des expériences que tu as vécues. Et dès que tu penses à tes problèmes, tu te sens soudain malheureux, tu te sens angoissé. Or, la façon dont tu penses et la manière dont tu te sens, ça crée ton état d'être. En d'autres termes, ça crée ta personnalité. Donc si au début de la journée, tout ton état d'esprit se situe dans le passé, ça signifie que ton passé deviendra tôt ou tard ton avenir. Par exemple, un événement qui est arrivé hier t'a énervé. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu y penses et tu ressens à nouveau de la colère. Si tu continues comme ça pendant 2 jours, les gens vont se dire que tu es de mauvaise humeur. Continue comme ça pendant 1 semaine et les gens vont se dire que tu vis une mauvaise passe. Si tu continues assez longtemps, la colère fera bientôt partie de toi et tu seras alors connu comme quelqu'un qui est toujours en colère. Et je suis sûr que tu connais des personnes comme ça. En tout cas, moi j'en connais. Donc tu vois, les pensées que tu as créent ta réalité. Et ça signifie que si tu continues constamment à penser au passé, tu vas continuer à créer constamment la même vie. Et sans t'en rendre compte, tu vas continuer à créer cette même vie que tu as envie de changer. Ça marche comme ça généralement. Tu te réveilles, la première chose que tu fais, c'est d'attraper ton téléphone, tu vas sur Instagram, tu checkes tes messages, puis tu regardes les news, et hop, c'est bon, ça y est, t'es connecté à tout ce que tu connaissais déjà dans ta vie. Puis, tu adoptes une série de routines. Après une nuit passée du même côté du lit, tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu prends une douche, tu t'habilles, tu te fais un café en vitesse, puis tu vas prendre le bus ou le métro pour arriver au travail à la même heure qu'hier. Là-bas, tu vois les mêmes collègues qui suscitent en toi les mêmes émotions que la veille. Et une fois ta journée terminée, tu te dépêches de rentrer chez toi pour recommencer les mêmes actions le lendemain. Oh shit. Here we go again. Et ça devient ta routine quotidienne et la routine, ça fonctionne comme un programme informatique. Et à partir de ce moment-là, ça y est, t'as perdu ton libre arbitre au profit de ce programme. C'est plus toi qui dirige ta vie, mais c'est ce programme subconscient. À 35 ans, 95% de ce que nous sommes et de ce que nous faisons est un ensemble mémorisé de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes, d'attitudes et de croyances qui fonctionnent comme un programme. Donc avec tes 5% d'esprit conscient restants, tu peux dire « je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux réussir à atteindre la liberté », mais ton corps, lui, est géré par un programme différent. Et quand tu veux changer des choses dans ta vie, tu opposes les 5% d'esprit conscient aux 95% restants d'esprit subconscient. Alors, comment réussir à effectuer des changements dans ta vie ? La clé, c'est qu'il faut réussir à bypasser l'esprit analytique, à aller au-delà parce que c'est lui qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient et c'est là que la méditation entre en jeu. En méditant, tu peux rapidement apprendre à modifier tes ondes cérébrales et à les ralentir. Et lorsque tu fais ça correctement, tu peux entrer dans ton subconscient où tu peux commencer à faire des changements fondamentaux sur ton programme. Et la plupart des gens attendent une crise, ils attendent un traumatisme ou une maladie pour commencer à changer. Et le message de Joe Dispenza, c'est pourquoi attendre qu'une chose négative se produise pour changer ? Tu peux apprendre et changer dans un état de douleur et de souffrance, ou alors tu peux apprendre et changer dans un état de joie, dans un état d'inspiration. La plupart des gens passent 70% de leur vie à survivre. Ils vivent dans un état de stress permanent, ils anticipent toujours le pire scénario en se basant sur leur expérience passée. Ils choisissent littéralement les choses les plus négatives parmi le nombre infini de possibilités existant dans le champ quantique. Et parmi toutes les possibilités existantes, les gens en général, ils choisissent le pire résultat possible. C'est un peu comme si tu regardais un menu avec une quantité infinie de plats délicieux et que tu choisissais les endives au jambon. Et ça fonctionne comme ça. Chaque fois que tu te remémores un événement négatif, tu produis la même chimie dans ton cerveau et ton corps que si tu vivais l'événement de manière réelle à nouveau. Tu envoies les mêmes signaux émotionnels à ton corps. Or, la chose fondamentale, c'est que ton corps ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire à partir du moment que tu ressens des émotions. Il pense alors que l'événement se produit à nouveau, alors que tu es juste en train d'y penser. Et la plupart des gens recréent constamment leur état émotionnel négatif en y pensant constamment. Et quand vient le moment où ils décident de faire un changement dans leur vie, leur corps est devenu plus fort que leur esprit. Le corps a été conditionné pendant des années, parfois même des décennies, aux émotions négatives. Et tout d'un coup, lorsque tu décides de changer et de te lancer dans l'inconnu, le corps, lui, il aime pas ça du tout. Il préfère ressentir les bonnes vieilles émotions négatives comme la culpabilité, le stress, l'angoisse, parce que ça lui est familier et donc il peut les anticiper. L'inconnu, c'est vraiment quelque chose d'effrayant pour le corps. Il préfère le confort. Il fera tout ce qu'il peut pour t'empêcher d'y aller.
C'est pourquoi au moment où tu commences à méditer, ton œil se met soudain à gratter, tu te souviens que tu as une tâche super importante que tu devais accomplir en urgence, tu te sens mal installé, tu as envie de te lever. Et ça, c'est ton corps qui te dit « Allez, s'il te plaît, abandonne et retournons ensemble à notre ancienne vie de galérien ». Le corps a un grand nombre d'outils pour t'empêcher d'entrer dans l'inconnu et il l'utilisera autant qu'il le peut. Pourtant, l'inconnu, c'est le meilleur endroit pour créer ton avenir. Et le moyen le plus simple d'entrer dans l'inconnu, c'est via la méditation. Et une fois que tu es dans un état de méditation profonde, tu peux commencer à créer ton avenir. Quelle nouvelle vie veux-tu? Quel comportement veux-tu adopter? Quelle personne veux-tu être? Le fait de fermer les yeux et de visualiser mentalement les choses que tu veux dans ta vie, c'est le meilleur moyen de créer ton avenir. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et l'expérience dans la vie réelle. Dans son livre Devenir super conscient, Joe Dispenza explique qu'avec son équipe, ils ont fait une étude avec 2 groupes de personnes différents. Un groupe avait une haltère et faisait de la muscu tous les jours avec un bras. Et l'autre groupe n'avait pas d'haltère et faisait une méditation quotidienne pendant laquelle il s'imaginait en train de faire de la muscu avec un bras dans le but de devenir plus fort et plus musclé. Et après quelques temps, le groupe qui faisait de la muscu avait développé de la masse musculaire dans son bras, mais le plus fou, c'est que l'autre groupe en avait développé aussi. Alors, ils en avaient développé dans des proportions différentes en fonction du niveau d'efficacité de la méditation de chacun, mais la majorité d'entre eux qui avaient fait la méditation tous les jours en s'imaginant en train de faire la muscu avaient augmenté la masse musculaire de leurs biceps uniquement à la force de l'esprit. Donc grâce à l'imagination, tu installes dans ton cerveau des programmes de ta vie future. Tu peux te concentrer sur un nouveau trait de personnalité que tu veux acquérir, ou tu peux te concentrer sur une nouvelle maison dans laquelle tu as envie de vivre, ou un rêve que tu as envie de réaliser. Et à partir de ce moment-là, ton cerveau n'est plus un enregistrement du passé, c'est une carte de l'avenir. Et si tu continues à faire ça régulièrement, tu vas construire de nouveaux automatismes dans ton cerveau et tu commenceras à avoir des changements dans ta vie. Personnellement, moi je pratique la méditation de Joe Dispenza depuis plus de 4 ans. Et en 2019 et début 2020, pendant mes méditations, c'était les premières que je faisais, j'imaginais la maison dans laquelle je voulais vivre, je m'imaginais pouvoir surfer tous les jours, je m'imaginais avoir un travail qui me rende heureux, qui me rende libre. Quelques mois plus tard, j'ai déménagé à Biarritz et c'est à Biarritz que j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux sociaux, que j'ai lancé mes différents business de consulting et ça y est, après quelques mois, je surfais tous les jours. Je m'étais créé un travail qui me rendait libre et heureux et en plus de ça, j'ai emménagé dans une maison super sympa. Tout ce que j'avais visualisé s'était produit en l'espace de quelques mois. Aujourd'hui, je continue à faire les mêmes méditations plusieurs fois par semaine avec de nouveaux objectifs et je suis certain que je vais les atteindre. Mais pour que tout ça fonctionne, il y a une clé essentielle, c'est qu'il faut ressentir des émotions pendant tes méditations, des émotions positives. Parce que les pensées sont le langage de l'esprit et les émotions sont le langage du corps. Et le challenge, c'est de ressentir sur le plan émotionnel l'avenir que tu veux te créer. Il suffit pas de l'imaginer, il faut que tu le ressentes émotionnellement, dans ton corps. Donc par exemple, au hasard, si tu visualises une vie de liberté, où tu peux vivre dans une grande maison, dans l'endroit de tes rêves, que tu t'imagines pouvoir bosser 3 heures par jour et partir voyager quand t'en as envie parce que tes revenus et ton rythme le permettent. Visualise-toi avec précision dans cette vie et concentre-toi sur les émotions positives que tu ressens quand tu penses à ça. Parce que je répète, les pensées sont le langage de ton cerveau et les émotions sont le langage de ton corps. Et c'est à travers les sentiments et les émotions que ton corps comprend ce que ton esprit lui dit. Donc si tu ressens rien quand tu penses à ça, c'est que ton corps ne reçoit pas le signal que le cerveau lui envoie. Donc en fait, c'est un peu comme si tu étais chez toi, tu as la box internet qui est activée, mais que tu peux pas te connecter à internet avec ton ordinateur parce que le wifi sur ton ordi est désactivé. Et dès que tu commences à ressentir les émotions de tes pensées, ton ordi se connecte à internet et tu peux commencer à télécharger ta vie future. Est-ce que tu comprends l'importance de ce que je suis en train de te dire? Ça signifie que tu n'as plus besoin d'attendre le succès pour te sentir heureux. Ça signifie que tu n'as plus besoin d'attendre la richesse pour te sentir libre de faire ce que tu veux. Tu n'as plus besoin d'attendre une nouvelle relation pour te ressentir l'amour. Et selon la physique quantique, et si tu veux en savoir plus là-dessus, je te laisse lire le livre de Joe Dispenza pour de plus amples explications, c'est une vraie merveille. Le moment où tu commences à ressentir un sentiment d'abondance et de liberté, tu commences déjà à générer ta propre richesse. Donc dès que tu commences à ressentir, tu commences à avancer vers ton avenir. Et ça signifie que tu deviens le créateur de ton avenir. Donc à partir de ce moment-là, tu vis plus en victime. Tu dis plus des choses du genre « je suis triste à cause de telle expérience » ou « ma vie est merdique à cause de l'État ou à cause des politiques ». Malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de monde qui sont victimes de leurs propres pensées négatives, qui sont issues de leur passé, mais ils s'en rendent même pas compte. En moyenne, tu as entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Et plus de 80% de ces pensées sont les mêmes que tu avais la veille. Donc, si tes pensées ont un quelconque lien avec ton avenir, ta vie ne changera pas beaucoup, parce que les mêmes pensées conduisent au même choix.
Et les mêmes choix conduisent aux mêmes comportements créent les mêmes expériences, et les mêmes expériences produisent les mêmes émotions. C'est pourquoi c'est très important de méditer. Premièrement, pour devenir plus conscient de tes pensées et de tes sentiments. Plus tu es conscient, moins une pensée indésirable risque d'échapper à ton contrôle. Deuxièmement, pour visualiser ce que tu veux créer dans ta vie. Et troisièmement, pour conditionner ton corps à ressentir les émotions liées à ton futur pour créer ainsi ton avenir. Et en faisant ça, tu commenceras réellement à modifier l'état émotionnel de ton corps et à introduire de nouvelles possibilités dans ton subconscient. Et si tu le fais pendant suffisamment longtemps, ce nouvel état émotionnel deviendra familier et à ce moment-là, tu vas installer des nouveaux programmes là-dedans et créer un nouveau toi. Mais je te l'accorde, c'est pas un exercice facile. Entraîner son corps à s'asseoir et à méditer, c'est comme éduquer un animal sauvage ou comme éduquer un chien. Et je peux te garantir que c'est pareil parce que j'ai fait l'éducation du chien qu'on a adopté avec ma copine l'an dernier. Au début, tu lui dis de s'asseoir et de pas bouger, il résiste, il s'en fout, il s'assied pas, ou même il s'en va. Et donc tu dois le rattraper, le ramener à nouveau. Et au moment où tu commences une méditation, ton corps te dit « Hé, il est 7h30, normalement tu regardes les news à cette heure-là, commence à te mettre en colère. Et là t'es assis et tu fais rien. Qu'est-ce qui se passe? Pendant des années on s'est mis en colère ensemble à cette heure-là. Et là, tu changes d'avis. Tu crois vraiment que ça va se passer comme ça? En fait, le corps, il recherche essentiellement cet état chimique prévisible et il se soucie pas de savoir si c'est un état toxique ou si c'est un état positif. Donc, chaque fois que tu prends conscience de ce que fait ton corps et que tu portes ton attention sur le moment présent, tu dis à ton corps que c'est pas lui qui commande, mais que c'est toi l'esprit et que c'est toi la volonté. C'est toi qui décides. Tu reprends le contrôle. Et ta volonté devient alors plus forte que ton programme subconscient. Et si tu continues à faire ça encore et encore, comme un chien dressé, le corps finira par s'asseoir et à obéir. Et c'est de cette manière que tu te libéreras des chaînes qui te maintiennent dans le passé et qui font que ta vie n'évolue pas tant que ça. Fais ça tous les matins au réveil pendant seulement 7 jours et tu commenceras déjà à avoir des différences dans ta vie. Si tu veux plus d'infos sur comment faire précisément cette méditation, tu peux lire son livre, il donne beaucoup plus de détails dedans. Et tu verras, ne serait-ce qu'au bout de 7 jours, tu te surprendras plus souvent et t'éviteras de revenir aux mauvaises habitudes de ton ancien toi. Après, bien sûr, tu devras répéter ce processus suffisamment longtemps pour que ta réalité future devienne ta réalité actuelle. Je te conseille réellement de le faire, moi ça a changé ma vie. J'espère que tu as aimé cette vidéo, si c'est le cas, abonne-toi, j'en referai d'autres, et partage-moi en commentaire ta relation avec la méditation, est-ce que toi t'en fais? Si oui, quel type de méditation? Et sinon, est-ce que cette vidéo t'a donné envie d'essayer pendant 7 jours? À très vite.